c'est après l'immersion gouvernementale qui est tenue ici dans la cité centre de Karamoko Famolabé. Le Premier ministre Mohamed Beavogui a animé un point de presse le samedi 11 juin 2022 dans la salle de conférence du gouvernorat. Et d'après les informations que nous avons recueillies sur place, le Premier ministre avait demandé au gouverneur de la région, colonel Robert Sarah, de débloquer un montant de 25 millions pour les journalistes présents dans la salle. Et parmi les journalistes présents, il y avait les journalistes de l'AB, la presse privée de l'AB, RCG, AGP et autres. Également la cellule de communication du Premier ministre et la DCI. Donc c'était les gens-là qui étaient dans la salle. Et les journalistes de l'AB, on peut dire qu'il était au nombre de 23 à 25 parce qu'il y avait une liste où les journalistes de l'AB avaient émargé leur nom. Et après le point de presse, un certain communicant qui fait partie de la cellule de communication du Premier ministre de la primature nous a dit d'attendre que, comme ils n'ont pas acheté de l'eau pour nous sur la table, qu'on n'a pas vu de l'eau, et dit qu'il va en tout cas essayer de nous donner ça et qu'il va remettre à quelqu'un parmi nous qu'on va déléguer et il va lui donner l'argent. On a délégué un doyen qui était là-bas parmi nous et on a demandé le montant pour que ça soit vraiment une clé de répartition très très transparente entre nous. Donc il nous a fait savoir que chaque journaliste aura 250 000 francs. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Et après le point de presse, c'est ce qui fait, chaque journaliste a reçu 250 000 francs. Mais parmi ces journalistes de l'AB qui ont reçu ce montant de 250 000 francs, il y avait d'autres qui ont reçu 3 à 4 journalistes qui ont reçu un montant de 500 000 francs. Donc après cela, ça a suscité des paroles, des bruits. Quelqu'un a demandé, un des journalistes, il dit vraiment vous avez eu de l'argent aujourd'hui après le point de presse du Premier ministre. D'autres disent non, nous avons reçu que 250 000. Après, il dit non, le gouverneur a débloqué un montant de 25 millions pour les journalistes. Mais justement, parce que c'est trop codé ce que vous dites, c'est-à-dire que qui sont ces journalistes qui ont reçu à la base de 500 000, ils sont de quels médias du côté de l'AB, et ceux qui ont reçu 50 000 francs sont de quels médias du côté de l'AB? Ceux qui ont reçu les 250 000, on peut prendre le correspondant de Kalenouche, le correspondant de Guinée-Matéon, le représentant de Espace, de Africa Guinée, de Joma Media. Ils sont nombreux. Maintenant, ceux qui ont eu 500 000, je pense bien c'est le représentant de Mosaïque Guinée, le représentant de Évasion Guinée, je pense bien le représentant de Guinée Nuise et une journaliste venue de Joma Media. Bien. Voilà, c'est ceux qui ont reçu les 500 000. Voilà, allez-y pour la suite rapidement. Voilà, ensuite c'est là, quand nous avons entendu cela, on dit qu'on va vérifier, voir si réellement le montant était destiné aux journalistes et si c'était destiné à la cellule de communication, juste pour nous enlever un peu pour nous et nous donner, et si le montant était destiné pour une répartition à part égale. Donc nous avons essayé de contacter la cellule de communication qui nous ont fait savoir réellement que selon eux, c'est eux qui ont réclamé la cellule de communication du gouvernorat ou de la primature? De la primature, de la primature. De la primature, nous ont fait savoir que réellement, que c'est eux qui ont demandé ce montant. Ils ont demandé ce montant au Premier ministre. Le Premier ministre a dit comme il n'a pas d'argent, il va instruire au gouverneur de débloquer ce montant. Comme on a demandé ce montant, le montant est destiné à qui? Il dit aux journalistes et à la cellule de communication. Après, nous avons dit que nous avons entendu que le montant est destiné aux journalistes. Il dit maintenant que c'est comme ça partout, ils ont passé à dire que c'était 20 millions. Les journalistes ont reçu 200 000. À Kanka, il n'y a pas eu de point de presse ni de conférence de presse, donc il n'y a eu rien. À l'AB ici, comme 25 millions, chacun a eu 250 000. Que le reste du montant va aller dans la caisse de la primature. C'est ce qu'ils nous ont dit. Quand ils nous ont dit ça, il y a eu des appels un peu partout pour dire vraiment si vous ne retournez pas l'argent, on va appeler le gouverneur et on va remonter jusqu'au Premier ministre. Donc un responsable de la cellule de communication de la primature a confié au téléphone qu'il a échangé avec un journaliste. Et qui est notamment ce journaliste de la primature? Parce qu'il faut dire des choses. On a écouté. Je voulais me réserver de son nom. Voilà. Je voulais me réserver de son nom. Bien. Voilà.
pour plus de précision. Allez-y. On en viendra. Voilà, donc il a échangé au téléphone avec un journaliste. Il dit, il n'y a pas de souci, comme vous avez dit ça, comme tu as la liste là où les journalistes ont émargé, je vais t'envoyer un montant par Orange Money le matin, comme il s'est dit. Le matin, je vais t'envoyer un montant par Orange Money. Il va les redistribuer ça encore. Il dit d'accord. Maintenant, en ce moment, voilà, les journalistes qui avaient reçu les 250 000, comme ce sont des correspondants des sites internet, ils étaient là, ils avaient commencé, déjà ils avaient eu des informations, ils avaient fait des articles qu'on a publiés la nuit, et le matin, des articles sont vus, et lui-même il a rappelé au téléphone, il a dit, comme il y a eu des articles qui ont été publiés, et le ministre est informé de cela, nous n'allons pas retourner le montant. Donc on s'attend à des sanctions. Donc, et c'est jusqu'à là-bas que nous sommes arrivés avec eux. Nous avons dit d'accord. Et hier, le lundi, le gouverneur de la région, colonel Robert Sarah, a animé un point de presse également lui aussi, où il a remercié notamment les activités qui sont déroulées à l'année. On lui a fait part de ce montant, on lui a demandé, et il a expliqué réellement, il dit que le montant, c'est le Premier ministre qui lui a demandé de débloquer un montant de 25 millions pour les journalistes. Maintenant, pour la clé de répartition, il ne peut pas se prononcer parce qu'il n'était pas dans la salle. Donc, nous sommes arrivés jusque-là et il y a eu des doléances faites aux journalistes qui ont demandé au gouverneur réellement de les aider à remonter l'information. Pourquoi pas jusqu'au Premier ministre savoir si réellement le montant qui a été débloqué, si c'est seulement pour les journalistes ou si c'est tout le monde. Parce que même si c'est pour tout le monde maté, si on distribue le montant à part égale, chacun allait avoir plus que les 250 000. Mais c'est le fait qu'ils disent que le montant qui reste doit aller à la caisse de la primature. Et en plus de cela, il nous dit encore qu'il va renvoyer le montant. Mais comme il y a eu des articles qui ont été publiés, maintenant il ne peut pas renvoyer l'argent, mais plutôt il peut faire attendre à des sanctions. Donc c'est là où nous sommes. La dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société associée sans qu'il y ait lieu à liquidation. Un examen sommaire des éléments de fait de droit de cette affaire permet de se rendre compte que M. Cellou Dalein Diallo semble être victime de persécution, de discrimination et de diffamation. La lecture de la loi numéro 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État mentionné notamment dans ses articles 3 et 4 relève ce qui suit. M. Cellou Dalein Diallo n'a commis aucune infraction en apposant sa signature sur la convention de cession en sa qualité de ministre des Transports et des Travaux publics en exercice. 2. Le ministre de l'Économie et des Finances est seul responsable devant la loi des opérations de privatisation qu'il mène avec le département ministériel assurant la tutelle technique de l'entreprise publique concernée. C'est à ce titre que la cession des actifs d'Erguiné a été effectuée par le ministre de l'Économie et des Finances et ses différents services. Il est dès lors surprenant de constater que ni le ministre de l'Économie et des Finances, ni les responsables des différents services impliqués de ce département ou de celui du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat n'ont été convoqués par la CRIEF. Il en est de même pour le cessionnaire, c'est-à-dire Erguiné Express. Il est important de rappeler qu'aucun cadre du ministère des Transports n'a participé aux opérations d'amélioration ou de location des actifs de l'ancienne Erguiné, ni à l'inventaire et à la valorisation des actifs cédés, et encore moins à une séance de négociation avec le repreneur. La lecture du rapport d'audit non contradictoire du comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie montre bien que le nom de M. Cellou Dalein Diallo ne figure pas sur la liste des personnes ayant participé directement et ou indirectement aux opérations de cession, et encore moins sur celle des personnes qui auraient détourné une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs. Il est clairement établi dans ce rapport que M. Cellou Dalein Diallo n'a tiré aucun profit ni avantage de la signature de la convention de cession des équipements et installations de l'ancienne Erguiné à la société Erguiné Express SA.